Nous allons faire un TD particulier que nous appellerons le TD0 qui ne sera relié en fait à aucun chapitre. Dans ce TD, nous allons voir les notions d'ellipse et d'hyperbole. Nous verrons que ce sont des courbes qui appartiennent à une famille de courbes du plan plus vaste qu'on appelle les coniques. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier, ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Nous allons commencer par une présentation orale où vous n'êtes pas tenu de prendre note de ce que je vais vous présenter dans le premier temps. Alors, donc la notion de conique, une conique en fait c'est une courbe obtenue par l'intersection d'un plan avec un cône de révolution. Alors nous allons repréciser ce que c'est qu'un cône de révolution. Pour construire un cône de révolution, nous avons besoin d'un axe de révolution, qu'on peut aussi appeler un axe de rotation. Nous avons besoin d'un sommet, qui sera donc un point que nous aurons choisi sur l'axe de révolution. Nous aurons besoin d'une génératrice, qui sera donc une droite qui va rencontrer l'axe de révolution au niveau du sommet. Ensuite, nous allons faire tourner cette droite génératrice autour de l'axe de révolution. Et nous allons voir alors apparaître une forme qui sera donc, qu'on peut considérer comme un sablier, qui sera donc notre cône de révolution. Donc la surface qui va apparaître suite à cette rotation de la génératrice autour de l'axe de révolution va être appelée donc le cône de révolution. Alors une génératrice n'est pas unique. Une fois que nous avons choisi une génératrice pour réussir donc à construire le cône, ensuite, toute droite qui passera par le sommet et qui passera par un point du cône sera aussi une droite génératrice. C'est-à-dire que si nous la faisons tourner autour de l'axe de révolution, nous verrons apparaître le même cône de révolution. Nous avons dit qu'une conique est obtenue par intersection d'un plan avec un cône de révolution. Alors nous allons voir les différentes configurations possibles d'un plan par rapport à ce cône. Nous commençons par voir la configuration qu'on peut considérer comme étant la plus simple, c'est lorsque nous avons un plan qui va être orthogonal à l'axe de révolution. Alors lorsque nous avons un plan qui est orthogonal à l'axe de révolution du cône, alors le plan va donc couper ce cône alors en un cercle, c'est-à-dire que ici en 3 dimensions nous voyons une forme déformée du cercle, mais si nous regardons avec une vue de haut, nous allons voir effectivement que le plan va ici donc rencontrer le cône en un cercle. L'intersection entre ce plan et le cône de révolution sera donc un cercle. Nous présentons une deuxième situation très simple qui est celle lorsque le plan est parallèle à l'axe de révolution. Nous avons ici l'axe de révolution, nous avons construit donc un plan qui est parallèle à cet axe et nous voyons que ce plan va rencontrer le cône en deux courbes que nous avons représentées ici par une vue de face du plan, et ces deux courbes en fait forment ce qu'on appelle une hyperbole. Nous considérons une situation où le plan est parallèle à une génératrice du cône. Nous considérons par exemple cette génératrice. Nous représentons un plan qui est parallèle à cette génératrice et nous voyons alors que le plan va rencontrer le cône en une seule courbe qui apparaîtra donc ici si nous prenons une vue de dessus du plan, et cette courbe obtenue est appelée une parabole. Nous considérons maintenant une situation hors des cas particuliers précédents, c'est-à-dire que le plan n'est pas parallèle à l'axe de révolution, le plan n'est pas orthogonal à l'axe de révolution, et le plan n'est pas parallèle à une génératrice. Alors, nous avons une situation comme ceci, où nous allons voir en fait en intersection entre le plan et le cône un cercle déformé, que si nous regardons donc par une vue de dessus, nous verrons ceci, ce qui s'appellera une ellipse. Une petite remarque, dans les situations précédentes, nous avons donc évité de tenir compte d'un cas particulier qui est celle où le plan passe par le sommet du cône. Je vous laisse le soin d'y réfléchir. À l'oral, nous présentons deux situations pratiques où nous
nous verrons apparaître donc une ellipse dans une situation et un cercle dans l'autre. Alors pour la situation, on peut considérer que nous avons planté donc un poteau, nous avons attaché une corde à ce poteau et relié l'autre bout de la corde à une chèvre. Et nous laissons la chèvre brouter. Nous avons bien une chèvre attachée au bout d'une corde fixée en un point qui est le poteau. Nous allons ensuite maintenant planter deux poteaux et nous allons donc attacher cette corde aux deux poteaux par chacune de ses extrémités. Et sur la corde, nous allons mettre un anneau coulissant que nous allons relier donc à une chèvre, nous allons laisser la chèvre brouter. Nous avons donc ici une chèvre qui est attachée par un anneau coulissant à une corde fixée en deux points. Donc nous laissons les deux chèvres brouter et nous regardons qu'est-ce que nous allons obtenir comme surface broutée. Nous nous intéressons au bord de la surface broutée par chacune des chèvres. Alors, la première chèvre qui est reliée donc à un poteau par une corde. Alors, elle va brouter en fait une surface qui sera un disque dont le bord sera un cercle. Et elle atteindra donc ce cercle en tendant la corde. Ainsi, nous obtiendrons donc un cercle de rayon, la longueur de la corde. Nous considérons ensuite l'autre chèvre qui est donc reliée à une corde par un anneau coulissant. Et cette corde est attachée à deux poteaux. Alors, la surface qu'elle va brouter aura pour bord une ellipse. Et elle arrivera à atteindre le bord de cette ellipse chaque fois en fait qu'elle tendra la corde. Donc nous voyons que dans la première situation, nous avons donc obtenu un cercle. Dans la deuxième situation, nous avons obtenu une ellipse. Donc le point où est fixé le poteau où est fixée la corde correspond au centre du cercle. Et pour l'ellipse, les deux points qui relient la corde correspondront en fait à la notion de foyer pour l'ellipse. Donc à l'oral, nous rappelons le lien entre les ellipses et les planètes. Si nous considérons le Soleil, vous savez que la Terre tourne autour du Soleil en décrivant une orbite, et cette orbite a la forme d'une ellipse. Et le Soleil est sur un des deux foyers de l'ellipse. Nous commençons maintenant le TD. Vous pouvez désormais prendre note de tout ce qui sera présenté. Dans ce TD, vous allez vous intéresser à des ensembles remarquables de points du plan, ceux qu'on appelle des coniques. Alors nous commençons par la conique la plus célèbre qui est le cercle. Alors nous considérons un cercle C de centre O et de rayon grand R, donc nous notons COR pour dire donc C c'est le nom du cercle, O c'est son centre et R son rayon. Alors, nous voulons déterminer une équation cartésienne de ce cercle. Alors pour cela, nous allons dire qu'un point M de coordonnées XY est sur ce cercle, si et seulement si la distance OM est égale au rayon. Nous connaissons l'expression analytique de la distance OM pour M ayant pour coordonnées X et Y. Et en élevant au carré, nous obtiendrons une équation cartésienne du cercle C de centre O et de rayon grand R. Ensuite, nous allons nous intéresser au cercle C de centre oméga, où le point oméga pour coordonnées x0, y0. Et donc ce cercle a pour rayon, encore une fois, grand R. Donc le cercle dont on s'intéresse, c'est le cercle C de centre oméga et de rayon grand R. Alors nous allons déterminer une équation cartésienne de ce cercle. Alors nous allons dire encore une fois qu'un point M de coordonnées XY est sur le cercle C de centre oméga et de rayon grand R, c'est seulement si la distance oméga M est égale au rayon du cercle. Nous connaissons l'expression analytique de la distance oméga M si M a pour coordonnées XY et que oméga a pour coordonnées x0, y0. Et en élevant au carré, nous obtiendrons ainsi une équation cartésienne de ce cercle. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez la relancer pour ma rédaction. Nous savons qu'un point M de coordonnées XY est sur le cercle C de centre O et de rayon grand R, c'est seulement si la distance OM est égale au rayon qui est égal donc à grand R. Nous savons que pour un point M de coordonnées XY, la distance OM est égale à racine carrée de x au carré plus y carré. Nous avons donc ainsi racine de x carré plus y carré qui est égal à grand R, et en élevant au carré, nous avons donc x carré plus y carré qui est égal à r carré, qui est donc une équation cartésienne du cercle C de centre O et de grand R. Maintenant, si nous considérons le cercle C qui n'est plus de centre O, mais de centre oméga avec pour coordonnées x0 et y0, nous disons qu'un point M est sur le cercle C de centre oméga de rayon grand R, c'est seulement si la distance oméga M est égale au rayon grand R. Nous savons que l'expression analytique de la distance oméga M est donnée par racine carrée
donc du carré de x moins x0 plus le carré de y moins x0, donc ceci est égal à grand R, et en élevant au carré, nous obtenons donc l'équation cartésienne x moins x0 au carré plus y moins x0 au carré qui est égal à grand R carré. Ceci est une équation cartésienne du cercle C de centre oméga et de rayon grand R. Nous allons faire un exemple. Exemple, nous considérons gamma qui est un ensemble de points du plan défini ainsi, c'est-à-dire que gamma est l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan P, tel que, donc la barre ici veut dire tel que les coordonnées du point M vérifient la contrainte suivante, qui est donc x carré plus 6x plus y carré moins 2y moins 6 est égal à 0. Et on se demande quelle est la nature donc, de cet ensemble de points gamma. Alors, pour cela, nous aurons besoin d'utiliser la factorisation canonique. Alors, nous rappelons que lorsque nous avons x carré plus alpha x, nous pouvons dire que c'est égal à x plus alpha sur 2 au carré moins le carré de alpha sur 2. Ainsi, nous pouvons transformer cette expression en une différence de carré. Alors, pour vous convaincre que cette égalité est bien vraie, vous avez juste qu'à considérer le second membre, à développer et réduire, et vous verrez bien que vous trouvez x carré plus alpha x. Alors, nous considérons un point MXY. Nous disons que le point MXY appartient à gamma, si et seulement si les coordonnées de ce point M vérifient cette contrainte. Donc x carré plus 6x plus y carré moins 2y moins 6. Alors, lorsque nous voyons x carré plus 6x, nous reconnaissons x carré plus alpha x, et nous précisons la valeur de alpha, puis la valeur de alpha sur 2. Lorsque nous voyons y carré moins 2y, nous reconnaissons y carré plus bêta y. Nous précisons donc la valeur de bêta, qui est le facteur de y, puis la valeur de bêta sur 2. Nous allons ensuite alors appliquer successivement la factorisation canonique donc pour x, puis pour y. Alors, le x carré plus 6x que nous avons reconnu que c'est x carré plus alpha x, nous pouvons dire que c'est aussi x plus alpha sur 2 au carré, moins alpha sur 2 au carré, et ensuite y carré moins 2y, comme nous avons reconnu que c'est y carré plus bêta y, donc en opérant la factorisation canonique, nous allons dire que c'est aussi donc le carré de y plus bêta sur 2, moins le carré de bêta sur 2. Alors ensuite nous calculerons donc le deuxième carré à chaque fois, et nous isolerons donc les deux carrés, donc le carré en x et le carré en y, pour faire apparaître donc une équation de cercle. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous reconnaissons que x carré plus 6x est de la forme x carré plus alpha x avec alpha qui est égal à 6. Donc alpha sur 2 est égal à 6 sur 2 qui nous donne 3. Et donc ensuite, si nous appliquons la factorisation canonique, nous allons dire que x carré plus x va être égal donc à la différence de carré, où le premier carré est le carré de x plus alpha sur 2. Comme alpha sur 2 il faut 3, le premier carré c'est donc le carré de x plus 3. Et le deuxième carré c'est le carré de alpha sur 2, et comme alpha sur 2 vaut encore une fois 3, ça donne donc moins le carré de 3. Nous considérons ensuite y carré moins 2y. Nous voulons encore appliquer la factorisation canonique. Nous reconnaissons y carré plus bêta y, où bêta est le facteur de y qui vaut donc moins 2. Bêta vaut moins 2, donc bêta sur 2 vaut moins 1. Donc on applique la formule de la factorisation canonique. Donc le premier carré nous donne le carré de y plus bêta sur 2. Et comme bêta sur 2 vaut moins 1, nous trouvons le carré de y moins 1. Et ensuite le deuxième carré, c'est le carré de bêta sur 2, c'est donc le carré de moins 1. Alors, nous savons ensuite que le carré moins le carré de 3, ça nous donne donc moins 9, et moins le carré de moins 1, donc moins 1 au carré donne 1, donc ça nous fait moins 1. Nous regroupons ensuite les termes constants, donc moins 9, moins 1, ça fait moins 10, moins 10, moins 6, moins 16. Nous isolons les deux carrés, nous trouvons donc x plus 3 au carré, plus y moins 1 au carré est égal à 16. Nous avons établi qu'un point M de coordonnées xy appartient à l'ensemble de points gamma si et seulement si les coordonnées du point M vérifient l'équation x plus 3 au carré plus y moins 1 au carré est égal à 16. Nous reconnaissons que cette équation cartésienne est de la forme x moins 0 au carré plus y moins y0 au carré est égal à grand R au carré, où nous identifierons donc la valeur de x0, la valeur de y0 et la valeur de grand R. Nous reconnaissons que ici c'est une équation du cercle C de rayon grand R et de centre oméga, où oméga est le point de coordonnées x0, y0. Nous pourrons donc ainsi préciser la nature de gamma. Donc vous pouvez compléter les blancs, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous procédons à l'identification des coefficients entre les deux équations.
Donc nous avons moins x0 qui est égal à 3, donc x0 est égal à moins 3. Nous avons moins y0 qui est égal à moins 1, donc y0 est égal à 1. Et nous avons r carré qui est égal à 16, r étant une valeur positive, donc r est égal à la racine de 16 qui vaut 4. Nous avons reconnu ici donc une équation cartésienne du cercle C de centre oméga, donc de coordonnées x0, y0 et de rayon grand R. Donc ainsi nous pouvons dire que M est sur le cercle C de centre oméga de coordonnées x0, y0, c'est-à-dire x0 qui vaut moins 3, y0 qui vaut 1, donc le centre oméga pour coordonnées moins 3, 1, et le rayon du cercle est le rayon grand R qui vaut 4. Ainsi, nous pouvons dire formellement que le point M de coordonnées y appartient au cercle C de centre oméga et de rayon 4. Donc, bilan, l'ensemble de points gamma est aussi le cercle C de centre oméga et de rayon R égale 4. Nous proposons un exercice qui va s'inspirer de l'exemple précédent. Nous considérons donc l'ensemble de points du plan que nous notons gamma, qui est défini comme étant l'ensemble des points M de coordonnées x, y, vérifiant la contrainte suivante, qui est donc x carré moins 4x plus y carré plus y moins 7 est égal à 0. Et nous voulons connaître la nature de gamma. Je vais mettre un point d'interrogation, voilà, comme ça. Alors, donc encore une fois, nous allons partir de la définition de gamma. Nous allons dire qu'un point M de coordonnées y appartient à gamma si et seulement si les coordonnées de x, y, donc vérifie l'équation qui définit la courbe gamma, enfin l'ensemble des points gamma. Nous utiliserons donc la fluctuation chaotique sur x et sur y de sorte à transformer donc cette équation en une équation qui sera donc sur la forme d'une somme de carrés qui sera égale donc à une constante, où le premier carré sera un carré en x et le deuxième carré sera un carré en y. Nous reconnaîtrons donc une équation de la forme x moins 0 carré plus y moins 0 carré est égal à grand R au carré. Nous identifierons x0, y0 et grand R, et nous pourrons conclure sur le lieu où est M, c'est-à-dire sur quel ensemble de points est grand M, et nous pourrons alors conclure sur la nature de gamma. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. Nous disons qu'un point M de coordonnées y appartient à gamma, c'est seulement si donc les coordonnées du point M vérifient donc cette équation, x carré moins 4x plus y carré plus y moins 7 est égal à 0. Lorsque nous voyons x au carré moins 4x, nous reconnaissons x au carré plus alpha x, nous lisons alpha le facteur du x qui est égal à moins 4, d'où alpha sur 2 est égal à moins 2. Lorsque nous voyons y carré plus 10y, nous lisons y carré plus bêta y, avec donc bêta que le facteur de y qui vaut donc 10, et bêta sur 2 qui est égal à 5. Alors, x carré moins 4x, nous le transformons donc en une différence de carré à l'aide de la fluctuation chaotique. Donc le premier carré est donné par x plus alpha sur 2, avec alpha sur 2 qui vaut moins 2, ça nous donne bien le carré de x moins 2. Et le deuxième carré est le carré de alpha sur 2, comme alpha sur 2 vaut moins 2, nous obtenons bien moins 2 au carré. Nous faisons la même chose pour y, donc nous transformons cette expression en une différence de carré à l'aide de la fluctuation chaotique. Donc le premier carré est le carré de y plus bêta sur 2, et comme bêta sur 2 vaut 5, ça nous donne le carré de y plus 5. Et le deuxième carré est le carré de bêta sur 2, et comme bêta sur 2 vaut 5, ça nous donne 5 au carré. Nous calculons ensuite moins 2 au carré qui vaut 4, nous voyons donc ainsi apparaître moins 4 puisque nous avons un moins devant le carré. Ensuite, le carré de 5 vaut 25, nous voyons donc apparaître moins 25, nous calculons, moins 4, moins 25, moins 29, moins 29, moins 7, moins 36. Nous isolons les deux carrés, nous obtenons que x moins 2 au carré plus y plus 5 au carré est égal à 36, et nous reconnaissons une équation de la forme x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré est égal à grand R au carré, avec x0 qui est égal à 2, puisque nous avons moins x0 qui est égal à moins 2, nous avons moins y0 qui est égal à 5, y0 est égal à moins 5, et nous avons r carré qui est égal à 36, avec r qui est un nombre positif, donc r est égal à la racine 36, qui vaut 6. Ceci nous donne donc l'équation d'un cercle de rayon grand R et de centre oméga, dont les coordonnées d'oméga sont x0 et y0. Donc nous pouvons donc dire que M est sur le cercle C de rayon grand R égale 6 et de centre oméga de coordonnées x0, y0, x0 qui est égal à 2, y0 qui est égal à moins 5. Nous pouvons donc dire que M, nous pouvons dire formellement que M appartient au cercle C de centre oméga et de rayon R égale 6. Donc bilan, nous avons établi que l'ensemble de points gamma recherchés est égal au cercle C de centre oméga et de rayon 6. Nous avons résolu l'exercice. Nous présentons ellipse E de centre O et de paramètres A et B, où A et B sont deux réels strictement positifs. Nous notons
EOAB cette ellipse. Nous disons qu'un point M de coordonnées Y appartient à l'ellipse E de centre O et de paramètres A et B si seulement si les coordonnées du point M, les coordonnées x, y, vérifient cette équation, à savoir x carré sur a carré plus y carré sur b carré qui est égal à 1. Cette ellipse est très facile à représenter, donc nous savons que son centre est O. Nous faisons apparaître sur l'axe des abscisses les valeurs moins A et A. Nous faisons apparaître sur l'axe des ordonnées les valeurs moins B et B. Nous avons deux tangentes verticales qui sont donc les tangentes des points qui sont sur l'axe des abscisses, et nous avons deux tangentes horizontales qui sont les tangentes au niveau des points qui sont sur l'axe des ordonnées. Pour représenter l'ellipse, il ne reste plus qu'à relier donc ces quatre points en se laissant guider par les tangentes. Nous voyons donc ainsi apparaître le tracé de notre ellipse E de centre O et de paramètres A et B. Donc nous faisons apparaître ici E pour dire que E est le nom de cette ellipse. Alors, nous pouvons aussi considérer une ellipse qui sera non pas de centre O, mais de centre oméga de coordonnées x0, y0, et de paramètres, encore une fois, A et B. Cette ellipse sera notée, donc E de centre oméga et de paramètres A et B. Alors, pour transformer cette équation, qui est pour une ellipse de centre O, en une équation pour une ellipse de centre oméga, nous faisons en fait quelque part comme pour le cercle, nous allons remplacer x par x moins x0 et nous allons remplacer y par y moins 0. Nous voyons ainsi apparaître l'équation d'une ellipse, de centre oméga et de paramètres A et B. Alors, exemple, nous considérons l'ensemble de points gamma qui est défini comme l'ensemble des points M de coordonnées x, y, vérifiant cette équation x carré plus 4y carré est égal à 16. Donc nous voudrions connaître la nature de gamma et représenter gamma. En exemple, nous considérons l'ensemble de points gamma du plan défini par l'équation x carré plus 4y carré est égal à 16. Donc nous voulons connaître la nature de gamma et représenter gamma. Alors nous disons qu'un point M de coordonnées x, y appartient à gamma, c'est seulement si les coordonnées du point M donc vérifient l'équation de gamma, c'est-à-dire x carré plus 4y carré est égal à 16. Et l'idée, ça va être de transformer cette équation pour arriver à une équation de cette forme. Donc pour ce faire, nous allons chercher à faire apparaître un 1 sur le second membre, au niveau du second membre. Donc pour ça, nous allons multiplier par 1/16 pour voir apparaître un 1. Ensuite, nous remarquerons que nous aurons obtenu quelque chose de la forme x carré sur a carré plus y carré sur b carré, en précisant la valeur de a et la valeur de b, et nous rappelons que a et b sont tous les deux des réels strictement positifs. Nous aurons fait ainsi apparaître l'équation d'une ellipse de centre O et de paramètres A et B, donc nous pourrons dire que M est sur cette ellipse E de centre O et de paramètres A et B en précisant A et B. Nous pourrons noter ça de manière plus formelle en disant que le point M appartient à l'ellipse de centre O et de paramètres A et B, et nous préciserons les valeurs de A et B, et nous pourrons conclure donc que l'ensemble de points gamma étudiés est en fait cette ellipse, en précisant le centre et le paramètre A et B. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous multiplions cette équation par 1/16. Nous trouvons donc x carré sur 16, 4y carré sur 16, et 16 sur 16 nous donne bien 1. Nous savons que 16 c'est 4 fois 4, donc 4/16, nous pouvons simplifier par 4, ça nous fait donc 1 quart. Nous trouvons ainsi x carré sur 16 plus y carré sur 4 qui est égal à 1. Nous lisons donc x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1, avec a qui est égal donc à racine de 16 qui vaut 4, et b qui est égal à racine de 4 qui vaut 2. Nous reconnaissons ici donc une équation de l'ellipse de centre O et de paramètres A et B. Nous pouvons donc dire que M est sur cette ellipse, c'est-à-dire que M est sur l'ellipse E de centre O et de paramètres A et B, avec A qui vaut 4 et B qui vaut 2. Donc de manière formelle, nous disons que M est sur l'ellipse E de centre O et de paramètres A et B, avec A qui vaut 4 et B qui vaut 2. Donc ainsi nous avons établi que notre ensemble de points gamma est égal à l'ellipse de centre O de paramètres 4 et 2. Il ne nous reste plus qu'à représenter gamma. Nous avons établi que gamma est l'ellipse E de centre O et de paramètres 4 et 2. Nous voulons représenter cette ellipse. Donc nous faisons apparaître ici l'origine du repère, qui est le centre de l'ellipse. Nous allons placer donc en abscisse A et moins A, c'est-à-dire 4 et moins 4.
nous allons placer en ordonnée donc B et moins B, c'est-à-dire 2 et moins 2. Nous savons que les points en abscisse auront donc une tangente verticale et que les points en ordonnée auront une tangente horizontale. Il ne reste plus alors qu'à relier ces 4 points en suivant les tangentes et nous aurons alors représenté l'ellipse E. Nous obtenons ainsi le tracé de notre ellipse E et nous faisons apparaître le nom de notre ellipse qui est donc E. Ensuite, exercice, on va faire un exercice qui va s'inspirer de l'exemple. Nous allons donc à chaque fois, pour un ensemble de points gamma, déterminer sa nature, puis le représenter. Alors à la question 1, nous devrons étudier l'ensemble de points gamma qui est défini par l'équation cartésien carré plus 25y carré est égal à 100. Et à la question numéro 2, nous devrons donc déterminer l'ensemble de points du plan gamma qui est défini par cette équation, c'est-à-dire x carré moins 4x plus 9y carré plus 8y moins 23 est égal à 0. Alors, c'est parti. La question numéro 1, gamma désigne l'ensemble des points mxy du plan dont les coordonnées vérifient cette équation, qui est donc 4x carré plus 25y carré est égal à 100. Alors, nous disons qu'un point M de coordonnées xy appartient à gamma, c'est seulement si ces coordonnées xy donc vérifient cette équation. 4x carré plus 25y carré est égal à 100. Alors, nous allons chercher à faire apparaître une équation de la forme x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Donc, pour ça, nous devons dans un premier temps faire apparaître 1 au niveau du second membre, et nous allons le faire en multipliant par 1 sur 100. Ainsi, nous verrons apparaître 1 au niveau du second membre. Ensuite, nous ferons apparaître que le premier membre est de la forme x carré sur a carré plus y carré sur b carré. Nous préciserons a et b et nous rappelons que a et b sont tous les deux des réels strictement positifs. Nous reconnaîtrons alors une équation de l'ellipse E de paramètres a et b, ce que nous indiquerons donc ici, en précisant donc que le centre de l'ellipse est la valeur des paramètres a et b. Et donc formellement, nous dirons que M appartient à l'ellipse E de centre O et de paramètres a et b, et nous préciserons donc les valeurs de a et b. Et nous pourrons donc conclure sur la nature de gamma. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous multiplions cette équation par 1 sur 100. Nous obtenons donc 4x carré sur 100 plus 25y carré sur 100 est égal à 1. Nous savons que 100 est égal à 4 fois 25, donc en simplifiant les 4, nous obtenons x carré sur 25. Nous savons aussi que 100 est égal à 4 fois 25, donc en simplifiant par 25, nous trouvons y carré sur 4. Nous obtenons ainsi que x carré sur 25 plus y carré sur 4 est égal à 1. Nous reconnaissons une équation de la forme x carré sur a carré plus y carré sur b carré qui est égal à 1, avec a qui va être égal à racine de 25 qui vaut 5, et b qui va être égal à racine de 4 qui vaut 2. Nous reconnaissons ici donc l'équation d'une ellipse de centre O et de paramètres A et B. Donc nous précisons que M est sur l'ellipse E de centre O et de paramètres donc A égale 5 et B égale 2. Donc nous pouvons écrire formellement ici, donc M appartient à l'ellipse E de centre O et de paramètres 5 et 2. Nous avons donc établi que gamma est égal en fait à l'ellipse E de centre O et de paramètres 5 et 2. Il ne nous reste plus qu'à représenter gamma. Nous devons représenter l'ellipse E de centre O et de paramètres 5 et 2. Nous plaçons 5 et moins 5 en abscisse. Nous plaçons 2 et moins 2 en ordonnée. Nous faisons apparaître les tangentes verticales sur les points d'abscisse, les tangentes horizontales sur les points ordonnés. Et il ne reste plus qu'à tracer l'ellipse. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de construire cette ellipse, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Pour représenter cette ellipse, nous devons donc relier les 4 points en nous laissant guider par les tangentes. Nous allons donc obtenir cette courbe. Nous avons ainsi représenté l'ellipse E et n'oublions pas de mettre son petit nom. Donc cette courbe s'appelle E. Si je refais avec un trait un peu plus épais, voilà, E. Nous avons donc ainsi représenté l'ellipse E, c'est-à-dire l'ensemble des points gamma, puisque gamma est égal à E. À la question numéro 2, nous considérons l'ensemble de points gamma du plan défini par l'équation cartésienne suivante, x carré moins 4x plus 9y carré plus 8y moins 23 égale 0.
Ainsi, nous dirons qu'un point M de coordonnées x, y appartient à gamma si et seulement si les coordonnées x et y de M vérifient cette équation. Alors, nous avons dans le premier temps x carré moins 4x, donc nous reconnaissons de la forme x carré plus alpha x, nous identifierons donc le alpha, qui vaut donc moins 4, et le alpha sur 2. Et alors, nous appliquerons donc la méthode de la factorisation canonique pour transformer x carré moins 4x en une différence de carré. Ensuite, lorsque nous voyons 9y carré plus 18y, alors nous mettrons 9 en facteur de cette somme, de façon à faire apparaître y carré plus bêta y. Nous identifierons donc le facteur de y, bêta, nous déterminerons bêta sur 2, et alors, encore une fois, avec la méthode de la factorisation canonique, nous transformons cette somme en une différence de carré, qui aura donc pour facteur 9. Alors, nous développerons nous distribuerons le 9, et ensuite, nous isolerons les deux carrés sur le premier membre, et nous diviserons alors ensuite par 36 pour faire apparaître donc une somme de carrés qui est égale à 1, avec chacun des carrés étant divisé par un nombre que nous préciserons. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, vous prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir rédaction. Nous remarquons que x carré moins 4x de la forme x carré plus alpha x avec alpha le facteur x est égal à moins 4, alpha égale moins 4, donc alpha sur 2 est égal à moins 2. Nous pouvons ainsi dire que x carré moins 4x est égal à une différence de carré. Le premier carré étant le carré de x plus alpha sur 2, c'est donc le carré de x plus moins 2, donc x moins 2. Et ensuite le carré de alpha sur 2, c'est le carré de moins 2. Pour 9y carré plus 18y, nous mettons 9 en facteur, ça fait donc 9 facteurs de y carré plus 2y, et nous reconnaissons une expression de la forme y carré plus bêta y. Nous lisons le bêta, donc le facteur de y est égal à 2, donc bêta sur 2 est égal à 1. Nous transformons alors y carré plus 2y en une différence de carré, à l'aide de la méthode de la factorisation canonique. Donc le premier carré, y plus bêta sur 2 nous donne y plus 1 au carré, car bêta sur 2 est égal à 1, et ensuite bêta sur 2 au carré nous donne 1 au carré. Alors, donc ensuite, nous disons que le moins 2 au carré vaut 4, donc nous trouvons x moins 2 au carré moins 4, et ensuite nous allons distribuer le 9 donc aux deux termes de la différence. Ça nous fait donc 9 fois y plus 1 au carré, plus 9 fois moins 1, donc moins 9. Et donc il nous reste le moins 23 qui est égal à 0. Alors, nous calculons la somme des termes constants, donc moins 4, moins 13, moins 4, moins 9, moins 13, moins 23, moins 36. Ensuite, donc, nous isolons la somme des deux carrés. Donc, nous trouvons x moins 2 au carré plus 9 fois y plus 1 au carré qui est égal à 36. Nous divisons par 36, nous multiplions par 1 sur 36 pour faire apparaître un 1 au niveau du second membre. Nous trouvons x moins 2 au carré sur 36 plus 9 fois y plus 1 au carré sur 36. Et comme nous savons que 36 c'est 9 fois 4, en simplifiant par 9, nous trouvons donc y plus 1 au carré sur 4 plus x moins 2 au carré sur 36 qui est égal à 1. Nous avons établi qu'un point M de coordonnées x, y appartient à gamma si et seulement si ces coordonnées vérifient cette équation x moins 2 au carré sur 36 plus y plus 1 au carré sur 4 est égal à 1. Nous remarquons que cette équation est de la forme x moins x0 au carré sur a carré plus y moins x0 au carré sur b carré qui est égal à 1. Donc nous savons que cette équation est l'équation d'une ellipse de centre oméga dont les composantes de oméga sont x0, y0 et les paramètres de oméga sont a et b. Alors nous avons juste à identifier donc le paramètre a, le paramètre b, l'abscisse x0 et l'ordonnée y0 pour pouvoir préciser donc le lieu géométrique sur lequel est le point M. Nous pourrons préciser donc l'ellipse. C'est une ellipse E que nous préciserons et nous pourrons alors conclure sur la nature de gamma et il ne nous restera plus qu'à représenter gamma. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs puis la relancer pour avoir rédaction. Nous avons a carré qui est égal à 36 et a est positif, donc a est égal à la racine de 36 qui vaut 6. Nous avons b carré qui est égal à 4 et b est positif, donc b égale 2. Nous lisons que moins x0 est égal à moins 2, donc x0 égale 2. Nous lisons que moins y0 est égal à 1, donc y0 est égal à moins 1. Nous pouvons donc ainsi dire que M est sur l'ellipse E de centre oméga de coordonnées donc x0, y0, donc de coordonnées 2, moins 1, et de paramètres a égale 6 et b égale 2. Je vais juste mettre un S à paramètre, voilà.
Donc, nous pouvons dire formellement que M appartient à l'ellipse E de centre oméga et de paramètre 6, 2. C'est-à-dire, bilan, nous avons établi que gamma est égal à l'ellipse de centre oméga et de paramètre 6, 2. Il ne reste plus qu'à représenter cette ellipse. Nous devons représenter l'ellipse de centre oméga et de paramètre 6, 2, où oméga est le point de coordonnées 2, 1. Donc en abscisse 2, en données -1. Nous commençons par placer oméga. Donc en abscisse 2, en ordonnée -1, nous trouvons donc le point oméga. Alors nous devons placer donc les sommets sur l'axe horizontal et les sommets sur l'axe vertical de l'ellipse. Alors pour l'axe horizontal, nous savons que nous allons devoir nous déplacer de plus 6 et moins 6 en abscisse. Donc nous déplaçons de plus 6 en abscisse pour faire apparaître donc le premier sommet qui est sur l'axe horizontal, et nous déplaçons à partir de oméga de moins 6 en abscisse pour faire apparaître l'autre sommet sur l'axe horizontal. Et nous précisons donc les tangentes. Ensuite, pour faire apparaître les sommets sur l'axe vertical, nous devons nous déplacer de plus 2 et moins 2 par rapport à oméga, donc ordonnée. Donc par rapport à oméga, nous nous déplaçons de plus 2 en ordonnée et de moins 2 en ordonnée, et nous faisons apparaître donc les deux sommets de l'axe vertical de l'ellipse. Et nous faisons apparaître les tangentes. Il ne nous reste plus qu'à tracer cette ellipse. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de faire cette construction, puis relancer la vidéo pour voir la tracée finale de l'ellipse. Pour tracer l'ellipse, nous n'avons plus qu'à relier donc les 4 sommets en nous laissant guider par les tangentes. Nous allons donc alors obtenir ceci. Nous avons ainsi représenté l'ellipse E et nous faisons apparaître le petit nom de l'ellipse. Voilà, nous avons traité la question numéro 2. Nous allons maintenant vous présenter l'hyperbole que nous noterons donc grand H, un H calligraphié, et nous aurons encore besoin de deux paramètres positifs, A strictement positif et B strictement positif. Et donc nous verrons qu'il y aura deux types d'hyperbole. Alors nous commençons par le premier type d'hyperbole, l'hyperbole H de centre O et de paramètres A et moins B. Donc attention, ici nous mettons un moins sur le B, et donc pour cette hyperbole nous annotons donc H de centre O de paramètres A et moins b. Alors, nous allons voir que ce moins va ressortir dans l'équation cartésienne de l'hyperbole. Effectivement, nous dirons qu'un point mxy appartient à l'hyperbole h de centre O de paramètres a et moins b, si et seulement si les coordonnées du point mxy vérifient cette équation cartésienne x carré sur a carré moins y carré sur b carré qui est égal à 1. Donc ainsi, nous avons transformé le plus de l'équation pour ellipse en un moins. Donc on aurait pu faire apparaître le moins devant le x carré sur a carré. Nous l'avons fait apparaître devant le y carré sur b carré, donc pour signaler que c'est sur le b qu'on a mis le moins. Donc le moins apparaît ici. Alors nous allons représenter cette hyperbole. Alors pour cela, donc, nous faisons apparaître un repère OIJ. Nous avons l'axe des abscisses OX, nous avons l'axe ordonné OY, nous plaçons encore une fois moins A et A sur l'axe des abscisses et nous plaçons moins B et B sur l'axe des ordonnées. Alors nous faisons apparaître un rectangle qui va donc passer en abscisse par les points moins A et A et en ordonnée par les points B et moins B, et ce rectangle servira donc à faire apparaître les asymptotes de l'hyperbole. Alors nous allons voir comment trouver de manière intuitive l'allure de la courbe de cette hyperbole. Alors, à l'oral, nous allons vous présenter une intuition dynamique des équations d'ellipse et d'hyperbole. Alors, l'équation x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1, vous la connaissez bien, vous savez que ça vous donne une ellipse. Alors, pour la représenter, vous placez a et moins a en abscisse, vous placez b et moins b ordonnées, vous représentez cette ellipse. Alors la question maintenant, mais que se passe-t-il si nous transformons ce plus en moins? C'est-à-dire que nous allons faire apparaître un moins en facteur de y carré sur b carré. Alors quelle va être donc l'allure de courbe que nous allons obtenir? Alors au niveau intuition, donc le moins porte sur y carré sur b carré, donc le moins on va le considérer comme une aiguille qui va venir piquer sur l'axe des ordonnées en B et en moins B. Et cette ellipse, on va se la représenter comme un élastique qui est tendu. On peut considérer qu'il y a une énorme pression à l'intérieur de cet élastique qui fait qu'il est vraiment tendu. Alors si nous venons piquer en moins B
et en B, donc un élastique qui est tendu, eh bien cet élastique va se déchirer. Nous allons voir apparaître une explosion en B et une explosion en moins B. Donc effectivement, nous allons voir que ça va exploser, ça va se déchirer en B, se déchirer en moins B, et nous allons voir alors cette forme apparaître. Ça nous donnera donc l'allure de l'hyperbole qui a pour équation x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 0. Nous considérons maintenant la situation où le moins n'est plus porté par y carré sur b carré, mais par x carré sur a carré. Et nous demandons quelle est alors l'allure de la courbe obtenue. Donc nous raisonnons comme tout à l'heure, à part que le moins étant maintenant porté par x carré sur a carré, nous allons considérer que cette aiguille ne va plus piquer sur l'axe des ordonnées, mais va piquer sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire que l'aiguille va venir piquer l'élastique en moins a et en a. Donc c'est en moins a et en a que l'élastique va se déchirer et exploser. Et donc nous verrons apparaître quelque chose de cette allure-là. C'est-à-dire, nous allons donc voir cette allure de courbe qui apparaît. L'élastique a été déchiré en moins a et a. Nous savons maintenant donner l'allure de l'hyperbole qui a pour équation x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1. Effectivement, donc nous avons représenté dans ce repère en abscisse moins a et a, en ordonnée moins b et b. Alors nous savons que le moins étant affecté y carré sur b carré, l'aiguille va venir piquer donc en b et en moins b, c'est donc en b et en moins b que l'ellipse va se déchirer, que nous allons voir donc apparaître l'explosion. Alors l'hyperbole va passer en abscisse par a et moins a selon deux tangentes en fait verticales, et les deux branches des deux courbes vont venir chercher en asymptote les diagonales du rectangle. Alors nous allons maintenant considérer l'autre hyperbole, l'hyperbole h de centre O, de paramètres moins a et b. C'est-à-dire que maintenant le moins nous allons mettre sur le a. Donc ainsi h est l'hyperbole de centre O de paramètres moins a et b. Et donc ce moins qui apparaît sur le a, c'est pour dire que le moins est affecté à x carré sur a carré. C'est-à-dire que l'hyperbole h a pour équation moins x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Et ainsi, un point m de coordonnées xy appartient à cette hyperbole si seulement si ces coordonnées vérifient l'équation moins x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Donc nous voulons représenter l'allure de cette hyperbole. Donc nous plaçons en abscisse moins a et a, en ordonnée b et moins b. Nous traçons ce rectangle. Nous faisons apparaître donc les tangentes horizontales en b et en moins b. Et nous savons que le moins étant affecté à x carré sur a carré, nous savons que l'aiguille va venir piquer en moins a et a. Nous savons que ça va exploser en moins a et a. Et nous verrons donc apparaître deux branches et qui vont toutes les deux être asymptotes donc aux diagonales du carré. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous avez le temps de donner l'allure de la courbe, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous obtenons donc cette allure de courbe pour l'hyperbole h. Donc nous rappelons que pour cette équation, nous avons donc tangente horizontale en b et en moins b en ordonnée, et les deux courbes vont avoir pour asymptote les diagonales du rectangle. Et donc les diagonales du rectangle ont pour équation y égale b sur ax, et y est égal à moins b sur ax. Donc ainsi, une hyperbole de ce type aura donc pour asymptote les droites d'équation y est égal à b sur ax et y est égal à moins b sur ax. Alors pour les représenter, nous aurons toujours recours au rectangle qui simplifiera la représentation des deux asymptotes. Exemple, nous considérons l'ensemble de points du plan gamma défini par l'équation x carré moins 4y carré égale 9. Nous voulons déterminer la nature de gamma, puis représenter gamma. Alors, nous disons qu'un point m de coordonnées y appartient à gamma, c'est seulement si les coordonnées du point m vérifient l'équation x carré moins 4y carré égale 9. Donc nous voyons que cela ressemble à une différence, cela a l'allure d'une différence de carré. Donc on se dit qu'on pourra peut-être réussir à transformer cette équation en une équation de la forme x carré sur a carré moins y carré sur b carré est égal à 1. Donc pour cela, nous devons en premier temps faire apparaître un 1 au niveau du second membre. Nous allons donc multiplier cette équation par 1/9, de façon à faire apparaître un 1 au second membre, et après ça nous arriverons facilement à faire apparaître x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1 en identifiant a et b devront être tous les deux strictement positifs. Si je fais un peu plus grand, non strictement positif. Voilà.
Et ici, donc, nous reconnaissons l'équation d'une hyperbole de centre O, donc de paramètres A et moins B, puisque nous avons le moins qui est porté par y carré sur B carré. Nous pourrons alors préciser l'ensemble de points auquel appartient M, et nous dirons que gamma est égal à cet ensemble de points. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous multiplions l'équation x carré moins 4y carré égale 9 par 1 neuvième. Nous obtenons ainsi x carré sur 9 moins 4y carré sur 9 qui est égal à 1. Alors nous remarquons que x carré sur 9 est de la forme x carré sur a carré, mais 4y carré sur 9, nous devons le manipuler pour faire apparaître y carré sur b carré. Alors nous avons ici y carré fois 4 neuvièmes. Nous savons que multiplier par un nombre, c'est aussi divisé par son inverse. Donc y carré fois 4 neuvièmes, c'est aussi y carré divisé par l'inverse de 4 neuvièmes. C'est ainsi y carré divisé par 9 quarts. Nous avons ainsi fait apparaître y carré sur b carré. Nous avons donc a carré qui est égal à 9 et b carré qui est égal à 9 quarts. Comme a et b sont positifs, nous prenons donc a qui va être égal à racine de 9 qui donne 3 et b qui va être égal à racine de 9 quarts qui est égal donc à 3 demi. Nous pouvons donc en déduire que le point M est sur l'hyperbole H de centre O et de paramètres donc a égale 3 et moins b égale moins 3 demi. Donc nous affectons donc le moins au b pour signaler que le moins est porté par y carré sur b carré. Ainsi, le point M appartient à l'hyperbole H de centre O de paramètres 3 et moins 3 demi. Nous avons donc établi que gamma, l'ensemble de points gamma est donné par l'hyperbole H de centre O de paramètres 3 et moins 3 demi. Il ne nous reste plus qu'à représenter gamma, c'est-à-dire l'hyperbole H. Nous avons établi que gamma est l'hyperbole H de centre O de paramètres 3 et moins 3 demi. Donc nous voulons représenter cette hyperbole, donc a égale 3, b égale 3 demi, donc b sur a, donc 3 demi divisé par 3, ça nous fait 1 demi. Alors donc en abscisse, nous plaçons a et moins a, donc 3 et moins 3, en ordonnée nous plaçons b et moins b, 3 demi moins 3 demi, nous représentons ce rectangle et nous représentons ces diagonales. Et donc nous savons que ces diagonales ont une équation de la forme y est égal à b sur ax et moins b sur ax avec donc b sur a qui est égal à 1 demi. Donc cette diagonale a pour équation y est égal à 1 demi x et l'autre diagonale a pour équation y est égal à moins 1 demi x. Alors nous savons que le moins est porté par b, c'est-à-dire que nous avons que piquer en b et en moins b et nous allons donc voir apparaître une explosion ainsi. Nous allons donc passer par 3 et moins 3 en abscisse avec des tangentes verticales et nous aurons pour asymptote les diagonales du rectangle. Nous verrons donc apparaître deux courbes qui nous donneront donc l'allure de l'hyperbole. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de représenter graphiquement cette hyperbole, de nous donner l'allure de l'hyperbole, puis relancer pour voir la fin de la représentation. Donc nous voyons apparaître cette allure de courbe, c'est-à-dire ceci. Donc à gauche, nous passons au point d'abscisse moins 3 de l'axe OX. Nous avons donc une tangente verticale et nous allons chercher à chaque fois en asymptote les deux diagonales. Et pareillement donc à droite, nous passons par le point d'abscisse 3 de l'axe des abscisses. Nous avons une tangente verticale et nous allons chercher à chaque fois en asymptote les deux diagonales. Nous avons ainsi représenté donc l'hyperbole H. Nous précisons donc le nom de l'hyperbole H ici. Nous vous proposons l'exercice suivant. Nous considérons l'ensemble de points du plan gamma défini par l'équation moins 9x au carré plus 4y carré égale 36 et nous vous demandons de préciser la nature de gamma puis de représenter gamma. Donc encore une fois, nous dirons qu'un point M de coordonnées y appartient à gamma, c'est seulement si les coordonnées x et y du point M vérifient l'équation moins 9x carré plus 4y carré égale 36. Nous chercherons à faire apparaître une équation de cette forme. Donc pour cela, nous commencerons par faire apparaître à 1 au niveau du second membre en multipliant l'équation par 1 sur 36. Et nous arriverons assez rapidement à une équation de la forme moins x carré sur a carré plus y carré sur b carré. Il restera juste à identifier donc les paramètres a et b qui sont des réels positifs. Et comme ceci est l'équation de l'hyperbole de centre O et de paramètres donc moins a et b, nous pourrons alors préciser l'ensemble de points sur lequel est le point M.
et pouvoir donc conclure alors sur la nature de gamma. Il ne restera plus qu'à représenter gamma. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps d'effectuer ces calculs, de compléter les blancs, puis la relancer pour la rédaction. Nous multiplions cette équation par 1 sur 36, nous voyons alors apparaître moins 9x carré sur 36 plus 4y carré sur 36 qui est égal à 1. Alors nous savons que 36 c'est 4 fois 9, donc en simplifiant par 9 nous obtenons moins x carré sur 4. Nous savons aussi que 36 c'est 4 fois 9, donc en simplifiant ce coup-ci par 4 nous trouvons y carré sur 9. Nous voyons apparaître directement donc une équation de la forme moins x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1, avec donc a carré égale 4 et b carré égale 9. Donc comme a et b sont positifs, nous prenons donc a égale racine de 4 qui nous donne 2, et b égale racine de 9 qui nous donne 3. Nous pouvons leur dire que m est sur l'hyperbole h de centre O et de paramètres donc moins a, donc nous mettons le moins sur le a puisque le moins est porté par x carré sur a carré. Donc moins a égale moins 2 et b égale 3. Donc m appartient à l'hyperbole h de centre O et de paramètres moins de 3. Nous avons ainsi établi que gamma est l'hyperbole de centre O et de paramètres moins de 3. Il ne reste plus qu'à représenter gamma. Nous voulons représenter donc l'hyperbole h de centre O et de paramètres moins de 3. Alors, nous avons établi que a vaut 2, b vaut 3, nous avons ainsi b sur a qui est égal à 3,5. Alors, nous plaçons en abscisse a et moins a, c'est-à-dire 2 et moins 2, pardon, nous plaçons en ordonnée b et moins b, c'est-à-dire 3 et moins 3, nous construisons le rectangle et les diagonales du rectangle. Alors nous savons que le diagonale du rectangle ont pour équation y est égal à b sur ax et y est égal à moins b sur ax, et comme b sur a est égal à 3,5, donc nous avons pour équation y est égal à 3,5x et y est égal à moins 3,5x. Alors nous savons que le moins est porté par a, c'est-à-dire que nous venons piquer en abscisse en moins 2 et 2, c'est-à-dire en moins a et a, donc la déchirure va avoir lieu donc en moins a et a. Donc nous verrons apparaître une hyperbole, une aire de courbe, donc deux branches qui vont donc passer en b et en moins b avec une tangente, selon une tangente horizontale, et qui viendront chercher en asymptote donc les diagonales du rectangle. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de construire l'allure de la courbe gamma, c'est-à-dire de l'hyperbole h centre O et de paramètres moins de 3. Donc nous voyons apparaître cette allure de courbe pour l'hyperbole h. Nous avons précisé ici le nom de l'hyperbole h. Donc sur la partie supérieure, nous passons l'ordonnée par le point ordonné 3 sur l'axe d'ordonnée avec une tangente donc horizontale, et nous venons chercher en asymptote les deux diagonales. Et pareillement sur la partie inférieure, nous passons donc par le point de l'axe d'ordonnée moins 3 et avec une tangente donc horizontale, et nous allons chercher de côté les diagonales du rectangle en asymptote. Voilà, donc fin de cet exercice et fin de cette séance.